Bonjour à tous, bienvenue au podcast OGO avec l'artiste Alex Bonneau. Le geek, Danny Lefebvre. Et l'otaku, Émilie Garand. Bonne écoute! Salut tout le monde, vous êtes encore avec AGO. Aujourd'hui, on va vous parler de notre retour du Comic-Con. Très belle fin de semaine, soit dit en passant. Ouais, non, c'est ça. Alex, comment t'as passé ton expérience au Comic-Con? Ben moi, c'est sûr que comparé à vous autres, que vous avez passé la fin de semaine au complet. Moi, j'ai juste été le samedi. Ce que je pense, en plus, c'est la plus grosse journée où il y a beaucoup de monde, où c'est difficile un peu de circuler. Je sais plus. Puis, c'est ça, moi, dans le fond, j'étais arrivé vendredi soir là, pour vous rejoindre à l'hôtel, question de sauver du temps samedi matin, parce que étant pas un matinal, ça me tentait pas de me lever de trop tôt. Fait que, ça, je suis allé vous rejoindre vendredi soir à l'hôtel. Puis moi, je partais de l'hôtel. Ouais, parce que... Dans le fond, moi, j'aimerais commencer, vu qu'on parle du Comic-Con, les billets, les différentes sortes de billets qu'on peut acheter avant la convention. Ouais. Donc, on a les 3 jours. Ensuite, t'as le Deluxe, qui est un peu plus cher, mais tu rentres d'avance, en même temps qu'il... Et encore là, t'as le Deluxe 3 jours, puis t'as le Deluxe par journée aussi, quotidien. Ah, ok, ça, je vais même pas au courant. Ouais. T'as le Deluxe 3 jours, Deluxe par journée. Puis t'as le VIP, qui te permet aussi d'être en avance sur les photos, les conférences, les Q&A, les places à signer, les autographes. Puis t'as les journées spécifiques, vendredi, samedi, dimanche. Puis en plus, comme je parlais dans le dernier podcast, que je suis quelqu'un de dernière minute, que j'avais pas encore acheté mes billets, je les ai achetés juste le jeudi matin. Fait que j'étais vraiment dernière minute. Mais au moins pour les billets à journée, tu sais, il y a pas de quantité limitée. Si ça avait été pour des VIP ou tout ça, c'est limité comme quantité. Donc c'est sûr que ça, je me serais pris d'avance. C'est ma 7e année au Comic-Con cette année. J'ai toujours pris le Deluxe à chaque année. J'ai jamais essayé le VIP, j'ai jamais essayé une journée ni 3 jours. J'aime quand même ça arriver d'avance parce que on est tranquille. Alex peut vous en parler que le samedi, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Mais c'est pas si pire, c'est quand même assez rapide parce que moi je suis arrivé puis il y avait déjà beaucoup de monde qui attendait. Puis de la façon, ça c'est quand même bien organisé pour accueillir le monde qui ont déjà leur billet. Quand tu les achètes sur place, c'est sûr que ça va prendre plus de temps. Effectivement. Mais comme moi je l'avais acheté comme je disais à l'avance, j'ai pas imprimé mon billet, je l'ai juste gardé mon PDF que je reçois par courriel puis il scanne ton téléphone. T'as pas besoin de l'imprimer, fait que ça c'est une bonne chose. Parce qu'à la quantité de monde qui y vont, à la quantité de billets qui impriment, ça sauve quand même beaucoup de papier. Ça, ouais. Je pense que c'est important. Sauf que moi, qu'est-ce que j'ai trouvé? Oui, les entrées étaient pas super, mais les sorties, c'était dégueulasse. Sérieusement. Il y avait juste 2 petits moulinets. Oui, les tourniquets. Pour sortir de la dealer, si tu veux. Puis d'ailleurs, je me rappelle d'une fille qui avait un cosplay de, je sais pas c'était quoi, mais c'était une espèce de cosplay espagnol avec un gros sombrero, puis elle avait une grosse jupe avec des chandelles dessus. Ouais. Elle a même pas été capable de sortir, puis elle était en crise, je l'ai vu au virer de bord. Ouais. Puis en plus, on l'avait vu en haut, où ce que les salles de gaming tout ça. Oui. Je l'avais croisé en train d'essayer d'enlever son cosplay juste avant ça, puis je pense qu'elle a pas été capable, quelque chose. Puis elle a essayé de descendre, puis elle a pas été capable de sortir, puis elle est revenue, puis en tout cas, ça a été les sorties, c'était l'enfer. On attendait des 10-15 minutes juste pour sortir de la place pour aller manger. J'ai attendu. Je pense que je dirais 2 minutes. Non. On a chronométré, moi pis Nel, quand on est sorti de la dealer samedi. Puis, je te jure, ça a pris 11 minutes 50 avant qu'on soit sorti de la dealer. Pas de la dealer, mais de l'enceinte avec les tourniquets. Je suis sorti au moins une trentaine de fois, ça m'a maximum pris 2 minutes. Je sais pas, peut-être qu'on a pogné l'heure de pointe, là. Peut-être la grosse badge de gens qui sortaient, moi, ça m'a jamais arrivé. Non, moi non plus, ça a été assez, très rapide. En même temps, on parle d'expérience personnelle. Donc, ouais, non, c'est on ça. dit pas que c'est pas vrai, on dit juste que... Non, c'est ça, ça peut arriver. Mais tu sais, il aurait dû faire un concept comme le tacuton, que t'as une personne qui fait des clics-clics, là, dans une petite machine, là. Un compteur à la place d'avoir ça, mais que tu sais, il y a du monde, il y avait 2 personnes à chaque bout. Mais probablement qu'ils font ça, c'est pour, comme on discutait avant l'enregistrement, que c'est probablement pour compter les heures d'affluence, quantité de monde qui rentre puis qui sortent, aux quelles heures, un peu, pour question de statistiques, savoir quand est-ce mettre les enfants. Je vais vous expliquer pourquoi. Moi, je me suis renseigné aujourd'hui. Okay. C'est pour ça que j'avais un insight tantôt que j'ai pas dit d'avance. C'est que DC Comics, Marvel, Montréal aimerait ça les avoir. Puis ils demandent 25 000 personnes dans une journée. Donc c'est pour ça que cette année, ils comptent beaucoup plus les gens parce qu'ils veulent avoir des gros noms à Montréal enfin. OK. Puis ça explique un peu. C'est sûr que c'est désagréable, mais si on peut avoir ça à Montréal, c'est vraiment intéressant. Bon, ils veulent avoir Marvel et DC, ouais. Parce que dans ce rapport pour le fait pour ceux qui ont des cosplays un petit peu plus gros pis ça, c'est problématique, mais j'ai pas trouvé que c'était j'ai pas trouvé que c'était si pire que ça. Mais donc, c'est ça, comme je disais, moi, quand je suis arrivé, ça a été assez rapide parce que quand t'as déjà tes billets, ils t'envoient faire un line-up. J'ai resté là peut-être pour vrai, je pense, du moment où ça a été plus long de se retrouver quand j'étais rendu en haut que le temps que j'ai fait d'attente. Ouais, pour vrai, oui. Parce que, impressionné, pour vrai, le temps. Je pense que ça m'a pris 10 minutes
total, là, pour qu'il passe autant de monde que ce qui a passé, là, ça a vraiment été rapide. Parce qu'il y avait, c'est ça, ils font un gros line-up. Là, t'arrives, tu rentres. Ils vont scanner tes billets, ils te mettent ton bracelet. Après ça, on monte en haut, puis ils nous font attendre. On devait être facilement, là, 5000 personnes à attendre. Toutes les lignes où il y a les photo-ops pour prendre les photos avec les invités, tout ça. Toutes les lines étaient remplies. Puis là, après ça, ben, une fois que c'est tout plein, ils vont ouvrir une line, tout le monde rentre. Ils attendent peut-être un 30 secondes, ils vont ouvrir une autre line, t'as un autre 500 personnes qui vont rentrer, un autre line, 500. Fait que ça a été vraiment rapide, je pense que ça a pris un 10-15 minutes quasiment juste pour rentrer. Parfois, ils rentrent certains groupes à la fois. Ouais. Bon, c'est bien. Parce que la première année que j'étais allé, c'était vraiment long, là. Oui, ça avait tombé d'avance, ça prenait du temps, 1 heure, des fois 2 heures. Non, pis c'était bien notifié, là. Il y avait du personnel, là, qui, tu sais, pointe tout le temps, genre, par là, pour être sûr de vers où ce que faut que tu te diriges, puis c'est bon. Non, c'était bien organisé, là. Okay. C'est pour vrai, une anecdote des premières années, justement, c'est tout mélangé, un peu. Quand il était à Place Bonaventure, t'avais acheté les billets d'avance, tout le monde était dans la même file. Ensuite, ils ont réussi à les distancer. Pas distancer, mais à les séparer. Bon, je pense qu'il a fait tous les billets. Ouais, c'est ça. En bref, ça a été plus long de se retrouver. Parce qu'Émilie arrivait plus tard, je pense. Ouais, elle arrivait plus tard. Puis toi, dans le fond, toi, t'étais déjà passé parce que vu que t'avais la Deluxe, t'étais déjà rentré avant que moi j'arrive. Ben, t'es rentré en même temps. Ouais. Parce qu'en plus... Ben, je rentre un peu avant toi, mais... Oui, mais en plus, t'as eu un problème avec... T'avais oublié ta passe, t'avais juste ton bracelet. Non, c'était avec moi. Ah oui, c'était avec moi. Non, oublie ça, parce que là, dans ma samedi, tête... ça. Non. Dans ma tête, j'avais... Quand je suis rentré au Kamekon la première journée... C'est le vendredi. C'est le vendredi, mais là, il y avait le vendredi dans ma tête, là. Ouais. Ah, mais là, vu qu'on parlait de mon histoire de rentrée... Alors, on est samedi, là. En fond, je suis pas rentré d'avant, je pense. Non, c'est ça, on est arrivé en même temps. Toi puis moi, on est partis. J'avais entendu. Ouais, tu m'avais entendu, puis c'est arrivé en même temps, puis toi, t'étais déjà en haut, puis c'est ça, ça a été plus long quasiment de se retrouver, de dire « Hey, j'étais à telle place », puis là, on se trouvait pas, parce qu'il y a tellement de monde que c'est quand même dur de se retrouver. Là, faut y aller avec des heures, j'étais à tel kiosque, il y a telle affiche, puis pour essayer de se retrouver. Mais il y a des points de repère faciles qu'on peut se donner à l'autre. Ouais. Dehors, aux arbres, des trucs comme ça. Ouais. Mais en général, tu peux perdre quelqu'un très facilement. Je me rappelle juste que même aujourd'hui, on est rentré dans Dealer's Room, moi, Émilie, puis quelques autres personnes. On s'est dit, bon, on se perd pas, ça m'a pris 30 secondes. Je marche en ligne droite, là. Je retourne, il n'y a plus personne, je suis toute seule. Ben, c'est comme à un moment donné, j'étais avec toi, là, puis on marchait, puis j'étais comme juste perdu, puis là, comme j'ai fait, ben là, fuck that, je vais continuer un petit peu à magasiner, puis genre 15 minutes tard, j'étais comme, bon, ben vous êtes où? Puis là, ça nous a pris encore un bout à se retrouver. Toi, t'étais parti chercher le VR. Oui. Après ça, pour le VR. Ouais. Puis là, après ça, là, tu m'as dit, texte Émilie. Fait que là, j'essaie de retrouver Émilie. Là, elle me dit, je suis en train d'une place où il y a des animaux pis des phrases. Des chandails avec des animaux pis des phrases. Ça veut dire n'importe quoi. Ben, je sais de quoi tu parles, en plus, c'est ça le pire. J'ai cherché un kiosque avec des animaux pis des phrases. Là, je suis comme, ben là, même pas là. Je t'ai envoyé une photo juste pour dire, ben, c'est-tu à la bonne place? En gros, je pense qu'on a dû passer quasiment une demi-heure, 45 minutes dans la journée juste à gérer, à se retrouver où ce qu'on est. Parce que t'étais pas là aujourd'hui pis ça paraît. On parlait de ça, le GoFundMe, FoundMe. C'est pas, ou FoundMe, l'application, là, pour se retrouver? FindMe. Ben, je sais pas si c'est ça le nom de l'application, mais on a, en tout cas, une application pour trouver, justement, assez du monde, là, dire, c'était proche. Ça aurait quasiment été utile, en fait. On avait parlé l'année passée. Ouais. Qu'on le ferait cette année, pis on l'a pas fait. Ouais. Et il va falloir le faire l'année prochaine. Puis on le fera sûrement pas. Mais en tout cas, c'est un petit truc. Je pense que si vous y allez en groupe, là, trouvez-vous une application, de localisation GPS, là, qui va vous dire, tu textes ton ami pis tu dis, excuse-moi, t'es où? Puis là, vous partez de l'application pis ça vous dit, exactement ce que l'autre est puis vous allez sauver du temps, je pense. De toute façon, quand tu es en convention, le meilleur truc, c'est t'attends pas personne. Fais tes affaires, puis tu te dis, dans 1 heure, on se retrouve, mettons, aux tables, ou on se retrouve dehors, ou on se retrouve à quelque part, mais attends pas le monde, parce que tu vas gâcher ta convention à juste attendre. Ma première convention, c'est ça qui est arrivé. On s'attendait à un groupe de 12. Puis on s'attendait partout, pour vrai. Puis ça a été... Non, mais je veux juste te dire parce que des fois, être tout seul ou avec du monde, c'est déjà plus fun d'être au minimum 2. Ouais, c'est plus fun. Mais... je vous dis, faites vos affaires que vous avez à faire, puis dites-vous des heures, à la place de dire, t'es où, dites-vous des heures, mettons, on part 2 heures de notre bar, on paye, puis dans 2 heures, on se rejoint au restaurant. Fait que tout le monde, dans 2 heures, se rejoint au restaurant. S'ils sont pas là, mais just too bad, on a dit dans 2 heures, ils étaient là, nous autres, on part faire quelque chose, ils nous texteront s'il y a quelque chose. Ouais, c'est encore, ça dépend, tu sais, Alex, il était dans les chambres que nous, on était les deux ensemble de toute la journée, je pense que... Ouais, mais vous étiez juste 2, c'est ça. Ouais, on était 2, c'est ça, tu sais, l'important, c'est aussi qu'on profite ensemble. Pas cosplayé ou tout, ça change, ça là. Ouais, ça change quelque chose. Ça. Que nous autres, exemple, moi j'étais avec Alex, moi puis Alex on est cosplayés, c'est sûr qu'on va avoir des photos, faut s'arrêter à tous les 2 secondes. Ouais, ça on peut. Fait que, on n'a pas vraiment le choix. On peut y revenir parce qu'on s'entend juste dire on va aller dîner, ça prend comme 20 minutes ça rendre aller dîner à cause des photos. Mais on se dit, exemple, comme moi je disais à mon ami de fille, OK,
J'ai dit, y a de quoi? On se rejoint en haut. Fait que peu importe, on s'attendait en haut, mais au moins on avait réussi à rentrer en haut, puis on attendait quelqu'un, tu sais. Au moins, c'était moins pire que juste dire, bon, on arrête, on avance, on arrête, on avance. Tu sais, au moins, on se rejoint quelque part, puis c'est fini. Je vais aussi vous parler de dépenser dans les conventions. Attendez. Faites le tour au moins 1 ou 2 fois. Es-tu vraiment la bonne personne pour nous parler de dépenses intelligentes, Dan? Oui. Non, mais je vais le faire quand même, parce que, justement, par expérience, je peux vous dire que parfois, tu peux sauver des sous pour attendre 2 rangées de plus, tu vas trouver le même item. Ouais, les prix varient beaucoup d'un kiosque à l'autre. Exactement. 5$ moins cher, puis il y a des booths ou des stores ou des magasins sur place qui vendent avec ou sans les taxes. Des fois, c'est bien de le demander, parce que tu peux voir un objet moins cher, puis avec les taxes, finalement, il te remonte à 5-10$ de plus qu'à l'autre endroit, puis... Et Dan s'est fait avoir. De 5$, mais c'est pas fait avoir, j'ai juste mal calculé mon truc, mais ouais, en effet, ça va t'arriver. Puis, aussi de faire le tour, parce que tu peux tout voir, t'as le temps de peut-être de pas être déçu de ton achat aussi. Je pense que c'est important aussi de se prévoir un budget. Oui, c'est parce que sinon c'est facile de dépenser sur des gros items. Parce que mettons le soir de quoi de vraiment cool, puis ça coûte 100$, tu vas dire cool, faut que je la jette. Puis mettons c'est donner un budget tu t'es pas donné de budget, puis là tu vois d'autres choses de cool, puis là tu vas dire là je veux l'acheter aussi, tu vas finir par bosser ton budget assez vite. Tandis que comme tu dis, si tu fais le tour avant, tu vas dire mais là il y a ça qui est 100$, il y a ça qui est 50$, puis là tu vas pouvoir faire plus la part des choses sur qu'est-ce que tu veux si tu prends le temps de faire le tour. Parce que de toute façon, même si c'est des gros items qui sont chers, là, ils risquent pas de se vendre dans les prochains 20 minutes. Là, malgré que ça est arrivé hier, mais pour la figurine des Megaman. Ouais, mais tu sais, on s'entend à repasser comme 4-5 heures plus tard. Là. Ouais, on est passé quelques heures plus tard, mais dans le fond, si vous arrivez avec des Deluxe ou si vous arrivez très tôt dans la journée avec des passes régulières, faites le tour une fois, on l'a acheté, à moins que ce soit de shit que vous vouliez vraiment depuis longtemps. Peut-être que là, je vous conseille de le prendre. Sinon, faites le tour, dans les bonnes surprises. Il y aura beaucoup de pop vinyle aussi. Oui, un peu comme on l'appelait le Pop Econ de Montréal cette année. Parce que peu importe les kiosques où ce qu'on allait, je trouve quasiment ça prend trop de place un peu. Personnellement, tu sais, c'est cool les pop vinyles. Je suis pas un tripeux de pop vinyle, j'aime mieux des figurines normales. Des figurines normales que les petites figurines là en boîte là un petit peu caricature un petit peu en tout cas des bobbleheads ou des grosses têtes. Ouais, des genres de bobbleheads là, des grosses têtes, tu sais les figures bon. Pas mal tout le monde vous savez c'est quoi un peu, je pense les pop vinyles. On n'a pas besoin de trop les décrire. Mais c'est juste qu'il y en a, mais il y en a beaucoup trop, je pense là. Toutes les kiosques en ont au moins quasiment à 500 là. Peut-être pas 500, j'exagère. J'exagère, mais c'est une très belle exagération pour vrai, Alex. Il y en avait vraiment beaucoup cette année. De moins en moins de comics. Ouais. Puis beaucoup plus de pop. Ouais. Donc la Pop Econ de Montréal. Mais si vous aimez les pop, c'est la place à aller, là. Parce que vous allez trouver des rares des aussi. Des exclusifs. Off-topic et autre chose. Ouais. Qui est vraiment le fun quand même, quand t'aimes ça. J'ai acheté une pop de Kilo Ren aujourd'hui. Donc dimanche dernier, en fait, là, si vous écoutez l'épisode à sa sortie. Ben moi, je vais parler un peu de qu'est-ce que j'ai vu dans le Dealers en premier, que j'ai trouvé super intéressant. Il y a eu une exposition de trains mécaniques. C'est un artiste qui l'a fait lui-même à la main. Il y avait une grosse montagne avec un château sur le dessus. Tu pouvais voir à l'intérieur de la montagne comment c'était fait à l'intérieur avec tout le minerai. T'allais sur un autre côté, t'avais un bateau, 2 bateaux pirates qui se battaient ensemble. T'as de la boucane qui sortait de là, la lumière, des cris. C'était vraiment de toute beauté. Puis là-dedans, t'avais un petit train qui passait autour, là, comme... On fera plus les décors interactifs. C'était de toute beauté. Je pense que ça pourrait être intéressant, genre, après qu'on ait enregistré le podcast ou plus tard dans la semaine, de publier une couple de nos photos qu'on a pris on va faire un album à Géo. Parce que comme justement, tu sais, c'est facile c'est un peu difficile de décrire comme ta maquette. Mais vu que, j'ai vu que t'avais pris des photos. Ça serait peut-être mieux de... C'était vraiment beau. Puis, je sais qu'ils vont faire une exposition à Montréal le 24-25 septembre. On peut, dans le fond, les suivre sur montréalmodeltrainexposition.com. J'allais faire un petit coup d'œil. Ils font des très belles maquettes. Vraiment, c'est excellent. Puis, ils font pas juste des affaires de train. C'est vraiment des maquettes. Fait qu'il peut y avoir de toutes sortes, là. Il y a pas juste des trains, donc ça peut être... T'es-tu renseigné s'ils faisaient des commandes spéciales pour des gens qui... Non, parce que c'est des artisans qui viennent d'ailleurs. C'est vraiment une exposition, là. C'est comme une galerie d'art, si tu veux, mais de maquettes. OK. Donc, c'est vraiment écœurant, là.
Puis juste pour faire un lien, tantôt on parlait des pop vinyles, toi tu parlais que t'en as pogné une de Kylo Ren. Oui. Puis moi ça me fait penser parce que j'en ai une dans ma boîte mystère de Black Panther. Pour le fond, faire un lien avec notre prochain invité qu'on va avoir sur notre podcast. On a La fait semaine prochaine. un petit clin d'œil d'unboxing. On voulait en faire un live au Comic-Con, mais c'était vraiment une vidéo, on peut dire, de botché. Ouais, on a fait ça vraiment sur le fly, là. On s'est juste dit, parce qu'au début, en plus, c'est ça, tu vois, tu voulais acheter un booster de Alliance. Ouais. En me disant, je vais pogner un Force of Will. Puis moi, je me suis dit, tu sais, on voyait plein de monde se promener avec des grosses boîtes, là, soit de Redler, des Companion Cube, des question blocks de Mario. Des question blocks de Mario, que c'est des mystery box, dans le fond, que t'achètes, puis que t'as des items que tu sais pas ce que tu vas avoir. Fait que là, j'ai dit, moi, parce que vu que je trouvais qu'il y avait comme pas tant de choses, il y a plein d'items cool. Il y a beaucoup d'items vraiment intéressants, mais à comparer des autres années, il y avait moins de variété. Il y avait moins de variété, fait que là, rendu au début de l'après-midi, j'étais comme, là, je vais acheter de quoi quand même, là, je suis venu ici pour dépenser mon cash. Fait que là, je me suis dit, je vais acheter ça peut être drôle, puis je dis, non, je pourrais faire, si t'achètes un booster de Alliance, je pourrais te filmer si tu fais un unboxing de ton booster. Moi, je vais faire un unboxing de ma boîte. Là, finalement, t'as opté pour aussi acheter une boîte. Ouais, je l'ai suivi. On a recroisé Émilie plus tard. Elle fait comme, attendez-moi, je vais aller acheter une boîte aussi, genre. Fait que là, on a fait ça à 3. On a dit, on va faire un unboxing de AGO. Puis là, c'était, unboxing de AGO. Fait que là, finalement, en plus, on avait tout faim. C'était avant le dîner. Il était rendu 1h30, je pense, l'après-midi. On avait tout pas dîné. Le monde avec qu'on était aussi. Fait qu'on a vraiment fait ça vraiment rapide. Fait que jugez-nous pas pour notre unboxing un peu. Avant, écoutez juste pas. Mettez-les pas de son, puis. C'est ça, mettez-les pas de son, pas d'image, fermez votre écran, puis ça a jamais existé, ok? C'est comme l'épisode de Noël de Star Wars, ça n'a pas rapport de le lien, mais en tout cas. Ouais, mais j'aime beaucoup l'épisode de Star Wars de Noël. Pas l'épisode, mais j'aime dire la référence d'eux, parce que l'épisode, je l'aime vraiment pas. Il y a personne qui aime ça a peur. Ouais. Fait qu'en gros, en plus, Dan, qui a pogné plein d'items de Doctor Who, genre. Je suis pas un fan, mais ma blonde, oui, au moins. C'est pas grave, moi, j'aime ça. Donc, oui. Je pense que ça va encore des gens nous parler. Oui. J'étais allée à un kiosque. Dans le fond, c'est un musicien, je pense, c'est un chanteur qui a créé une musique. On pourrait dire un auteur, compositeur, interprète. Et voilà. Même dessinateur. Il a fait un album de musique, sauf que tout en écoutant la musique, tu peux feuilleter un livre. Ça te raconte une histoire à chaque fois. C'était tellement beau. Les musiques étaient toutes différentes. T'avais des valses endiablées, autant que t'avais, un tango sensuel. Il y avait du vieux jazz aussi. Du vieux jazz, c'était vraiment beau. Le premier, qui était La Maison Hantée, était un peu aussi une musique de film à la Tim Burton, qui racontait une histoire de petits gars qui allaient visiter une maison hantée. J'ai vraiment aimé ça. C'est sûr que le preview durait peut-être une 15aine de secondes. C'était pas très long, mais j'ai vraiment aimé ça. Je voulais l'acheter, je voulais l'encourager, j'ai comme oublié aujourd'hui, dans le fond, d'aller prendre ça, mais j'ai pris sa carte au moins, donc je peux le contacter. Non, c'est ça, puis il fait en plus des, tu sais, il peut livrer, comme qu'il me disait, il paye le shipping, tout, il y a pas de problème, fait que... Non, je pense que c'est nous autres qui payent le shipping, qu'il me disait. Ah, moi, il m'avait dit qu'il payait le shipping, mais il l'ajoutait dans le prix, dans le prix, ok, dans le fond, il est inclus dans le prix. Ouais, c'est ça. Fait que, très intéressant. C'est son nom, déjà? Il s'appelait Mathieu Bellemare. Donc, il y a une page Facebook, donc allez voir Mathieu Bellemare sur Facebook. Ouais, Chant des marais et des morts. Sinon, une place qui avait beaucoup de jeux vidéo. Quand on a passé, on s'en allait se faire signer des autographes. Puis, il y a un gars qui nous a arrêtés parce qu'il voulait nous prendre en photo dans son boot. Donc, on est arrêtés, puis il nous a parlé d'un rallye qui se faisait au Comic-Con. Dans le fond, ça s'appelle le rallye Indy. Tu passais à des kiosques différents. Tu répondais soit à des quiz, soit tu jouais un petit peu à un jeu vidéo, fallait que tu gagnes, mettons, la course, ou tu pouvais faire des petits casse-têtes. Puis fallait que t'ailles 6 badges. C'est du Pokémon? Non. Puis après 6 badges, t'allais voir le kiosque d'information qu'il y avait de l'autre côté. Puis tu pouvais recevoir des prix. On l'a pas fini, malheureusement. C'était juste une mi-temps. Ouais, puis c'était cool pour vrai, parce que la question c'était... je vais vous la poser, les gars, hein. Ouais, vas-y. Quel jeu d'horreur a eu 3 suites dans la même année? Ah non, Five Nights at Freddy's. Yeah! Ah ouais. J'ai gagné tout. T'as gagné tout. Ben, c'est celle-là j'ai répondu avant que tu dises dans la même année, mais j'avais pas rapport. Je vais un peu briser le mythe. Ça avait l'air un peu stagé. Ça l'était pas. C'est dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que hier, dans la chambre d'hôtel, j'ai parlé avec Nell. Elle m'a posé la question et j'y ai répondu parce que ta cousine est une très grande fan de Five Nights at Freddy's. Ouais. Et je savais la réponse parce qu'elle m'en parle tout le temps au travail. Donc,
j'aurais eu gagné une étape. Ouais. Mais bon. Je trouve quand même que c'est une bonne idée qu'ils fassent ça, Ouais. parce que ça force le monde un peu à plus se promener d'un bout à l'autre des jeux indie que tu serais peut-être moins porté à aller essayer, sinon, là, t'arrêter. Ben, merci de parler de jeux indie, justement, parce qu'il y avait Hollow Bunnies, que c'est des gars de la région qui ont, Ouais. en tout cas, il y a des gens de la région qui ont participé à ce projet-là. Mm-hmm. Je connais pas beaucoup le jeu, par exemple, mais je vous invite quand même à aller chercher Hollow Bunnies sur Internet, aller voir ça. On va se prendre partager sur notre page aussi. Ça a l'air vraiment intéressant. Ce que j'ai pu voir, un jeu on peut dire combat dans un tableau, des lapins, c'est un peu weird, là. Je dis que c'est intéressant puis weird à la fois, mais quand même aller voir, encourager les gars de la région. Sinon, je me suis fait masser sur une chaise au Comic-Con, en plein milieu d'une convention, et j'ai oublié que j'étais en convention. Pendant 15 minutes? 20 minutes. 20 minutes, oh. Qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est que ils inventent des accessoires pour pouvoir masser, mais qu'il y a beaucoup de monde qui disent « Ah ouais, mais je peux faire ça moi-même. » Ouais, mais tu vas pas pensé à le faire toi-même. Ouais, ben fais-le. Puis, c'est ça. C'est des petits accessoires vraiment simples, mais qui détendent à 100%. Je sais que mon ami en a acheté. Fait que je vais pouvoir vous faire un feedback, savoir si ça fonctionne ou pas, mais ça a l'air que c'était écœurant. J'espère juste qu'il se faisait pas son pitch de vente pendant que tu te faisais masser. Non, ça, j'étais tout seul, puis j'avais des écouteurs de jeux vidéo sur la tête. Oh, quelle musique il jouait? C'était Zelda, j'ai eu Zelda, j'ai eu Pour moi, ils ont été thématiques. des jeux que Ouais, je c'est savais pas. vraiment intéressant pour elle, tu sais, je veux dire, je m'attendais pas à ça. Ouais, moi non plus. Je pensais à la relaxation, malgré qu'il y a des tunes quand même soft. Ouais, Ah mais c'était je pense fait à relax, Symphony là, of the c'était Goddess, pas Symphony of the pas, Goddess, mais en tout cas, je sais pas si tu parlais de Zelda, là, la musique Seulement, des c'était Fairy. combien pour ça, Fairy déjà? Fountain. Une pièce de minute? une pièce de minute. Puis pour 15 $15, c'était 20 minutes. Ben, c'est sûr qu'en plus, dans le milieu de la convention, là, ça peut faire du bien un peu, j'imagine, là, quand t'es éreinté de ta journée. C'est que j'avais porté des talons de la journée, puis j'avais mal partout, j'étais en cosplay, un morph suit me collait, fait que là j'avais été me changer, j'étais revenue, j'étais brûlée déjà, là j'ai dit là faut que je me détende à quelque part, puis là j'ai vu le beau, j'ai fait bon voilà. Ouais, puis parlant de ton morph suit, au moins, ça n'a pas été trop de problème avec ton histoire de bracelet qu'on se demandait le matin si ça allait être problématique. Non, ben c'est parce que je portais un morph suit, je faisais mystique le samedi. Puis, voyez-vous, mon bracelet ne paraissait pas parce que je l'ai porté le vendredi. Donc, son bracelet est en dessous du morph suit. Ouais. Mais non, j'ai dit clairement au gars, j'ai dit, t'as le choix, soit que tu touches mon poignet puis que tu sais qu'il est là, ou je me déshabille tout nu devant toi. Puis, il a pris la deuxième option. Non. Il a touché le bracelet. Ah. Fait que, Pendant que t'étais tout nu devant lui. et voilà. Puis, je voulais juste faire une petite accroche-tiche. Oh boy, quel beau mot. Changement de parenthèse. Dans le fond, c'est que j'ai trouvé ça vraiment comique. Le Capitaine Québec, j'ai trouvé vraiment drôle, mais les enfants l'aimaient beaucoup parce qu'il jouait beaucoup avec les enfants. Donc, je trouvais ça vraiment C'est cool. louche. Mais, Non. moi, je l'avais vu la veille, puis j'étais comme, c'est original quand même, mais je pensais pas qu'il y avait une carte en plus, Ouais. puis c'était vraiment un gros personnage comme ça, là. Non, mais je l'avais déjà vu en plus, il me semble, dans une d'ailleurs. autre émission. Mais juste, c'est pas dans Infoman, il l'avait déjà même rencontré. Probablement, oui. Puis il y avait même Monsieur Canada aussi, puis Ben, il fait des événements. Ouais. Depuis 94, je crois. je suis pas mal sûr qu'on l'a déjà vu dans Infoman. Je me demande, on l'a-tu déjà fait à Saint-Jean? Peut-être. Vous avez pas le choix, là, encore. Mais en tout cas, il m'a dit qu'il faisait ça depuis de très, très nombreuses années. OK. Qu'il y avait même un groupe, puis il allait dans Montréal. Justice League Québec. Ouais. Je le trouvais vraiment drôle, puis je sais pas, il fallait que je fasse mon petit... C'est cool qu'on en parle, de toute façon, on est podcast québécois, on va parler de Capitaine Québec. Ben ouais. Puis en plus, faut que j'aille sur son... Il y a même un YouTube, en passant. Oh my god, allez YouTuber tout de suite Capitaine Québec. La paix Capitaine Québec. Sacré personnage. Tout cela est intéressant. Ben pour vrai, je revenais ailleurs un peu, encore une fois. Je vais y aller tout de suite vers le Expo de Montréal, Émilie. Vu que on parlait du Comic-Con, des choses qui est arrivé, ben on va aller avec ça. Ben, dans le fond, c'est que comme je disais, j'étais l'exemple mystique le samedi. Dans le fond du Dealers, il y avait des booths à photos que tu donnais ce que tu voulais, puis tu pouvais aller prendre des photos avec soit le char de Jurassic Park, SOS Fantôme, la DeLorean, qui est là chaque année. Et il y avait aussi la gang des X-Men Montréal. X-Men Montréal, qu'est-ce que je tripe dessus eux autres, c'est que ils font ça pour des œuvres caritatives. Cette année, c'était le cancer. Tu donnes qu'est-ce que tu veux pour le cancer, puis eux, ils vont remettre l'argent à l'organisme. Puis tu prends des photos avec les X-Men. Ils ont un très beau groupe. Puis moi, quand je suis arrivée là, j'ai voulu prendre la photo, fait que je prends ma photo toute. J'arrive pour partir et là, je sais pas si c'est le créateur, là, mais je pense que c'est un des fondateurs. Pas les fondateurs du mouvement, je pense d'X-Men Montréal, qui est le Wolverine que vous avez sûrement déjà vu sur Internet, là, de Montréal, le Wolverine Montréal. Ouais. Qui est venu me parler, qui m'a dit que sa mystique, elle s'en allait à l'université de Sherbrooke. Donc, elle sera plus disponible pour faire les tournées. Il m'a demandé d'être sa mystique pour les tournées. C'est quelques fins de semaine. Je pars, puis
Donc, ça me prenait juste un auto, puis j'ai dit j'en avais une. Donc, je l'ai contacté, puis il m'a dit qu'on s'en reparlerait très bientôt. Donc, je peux vous revenir. Il y a quand même beaucoup de critères dans la sélection. Là. Non, mais c'est quand même cool en plus, là, qu'il t'ait approché comme ça. Ben, c'est ça. Il a dit qu'il adorait mon costume. Puis moi, ça va me permettre de m'améliorer de plus en plus mon costume aussi. Ça me fait penser à l'affaire qu'Adam disait, il y a beaucoup de critères. Ça me fait penser un peu dans les Simpsons quand il arrive pour appliquer sur un emploi, puis il dit can you read this? If you can read this, you have the job. Ouais, c'est genre can you read this? C'est quand même drôle. Mais pour vrai, t'as un auto, t'es dans le team, tu sais. Ouais. Moi, je peux pas être dans le team. Ah, je pense que les critères sont plus... Non, je le sais. Ouais, mais c'est juste le principe est que c'est pour une œuvre, tu sais, c'est quelqu'un... C'est ça, ils vont donner de l'argent à des personnes qui en ont besoin. Non, puis en plus, ça fait... Ça peut te faire... Ça te donne un petit peu plus d'exposure, des occasions de faire plus de cosplay avec ton costume. De améliorer ton costume aussi dans la même occasion. Ouais. Non, c'est quand même cool. Fais pas ça! Ah ben justement, en faisant fais pas ça, on sait que ça vient des mouvements de luxe. Mouvements de luxe. Ouais. Je trouve ça drôle parce que justement, moi j'ai découvert ça, je pense que c'est 2 semaines, la semaine passée, que vous m'avez fait découvrir ça, puis moi ce que je tombe un peu en amour avec cette série-là. On adore ça. C'est vraiment fun. Puis on avait comme projet un peu de peut-être pour une autre convention. Au Geekfest. Au Geekfest. Pour l'instant, c'est le Geekfest, mais ça se peut que ce soit ailleurs, mais on vise le Geekfest pour le moment. Mais dans le fond, on voulait faire des cosplays de mouvements de luxe. Sérieusement, allez voir ça sur YouTube. Puis c'est juste drôle parce qu'à un moment donné, moi pis Dan, on est en train de se parler, puis là, il dit tu devrais faire Bobby Butcher. Puis là, j'étais comme non, je pourrais peut-être faire plus le petit vieux de la Gaspésie. En plus, je vais ressortir, là, je l'ai plus, vous l'entendez un petit peu moins peut-être des fois, mon accent du lac, parce que je viens du lac Saint-Jean. Là, je disais, en plus, j'ai le chapeau de mon grand-père qui fait tout ça, j'ai la barbe, je prends la peinture blanche. Puis là, juste comme après ça, on lui dit, je préfère Bobby Butcher. Il y a juste random, il y a un gars déguisé en Bobby Butcher qui a passé en arrière. Au même moment. Fait que là, tu sais, sur le coup, j'étais pas sûr, là. Je reconnaissais la moustache, un petit peu la salopette. Là, je voyais qu'il y avait comme des X de dessinés sur le bras pour faire un petit peu des coutures, pis ça. Je disais à Dan, je pense que c'est un Bobby Butcher. Puis là, c'est ça, Dan est allé le voir, t'es allé le voir. Ouais, j'allais le voir. Il tapait sur l'épaule. Tu déguisé en Bobby Butcher? Oui. Il est vraiment content que je le reconnaisse parce que... D'après moi, on devait être les seuls qui l'ont reconnu. Si on n'est pas les seuls, on n'était pas beaucoup parce que c'est pas très connu encore. La plupart des gens qui, dans notre entourage, quand on fait des blagues de ça, ils comprennent pas. En plus, le gars, il avait vraiment les cheveux comme tout coupés, tout croche, rasés, tout croche. Puis il est préparé, du poil collé, puis une moustache en genre de feutrine, parce que, en tout cas, Bobby Butcher, il a une grosse moustache. On s'en cherche un, fait qu'au pire, au fond, si tu nous écoutes, Bobby Butcher, on va peut-être t'appeler, pis ça va être toi, notre Bobby Butcher. Va juste falloir que ça soit moi qui te make-up. Ouais, mais pourquoi pas? Je pourrais essayer de le retrouver, parce que justement, Milly m'a dit que tantôt, sur Facebook, il cherchait les gens qui ont pris sa photo. Ouais. Puis tant qu'elle nous trouvait Bobby Butcher entre nous, on pourrait faire appel à quelqu'un d'autre d'extérieur. Qui l'a déjà fait. Puis ça peut être notre Bobby Butcher, puis on pourrait faire tout notre personnage. Ça pourrait être drôle. Ouais, ça fait vraiment. Si tu nous entends, sûrement pas, là. Mais... On va te contacter de toute façon, Fait que, non, c'est ça. Puis côté anecdote aussi, tant qu'à être là-dedans, moi, je me rappelle, tu sais, vendredi soir, quand je suis arrivé, on se disait, on pourrait, tu sais, j'ai soif, fait que là, on va aller au dépanneur chercher de la bière. Non! Fait que là, ça, c'était juste... parce que moi, je trippe plus ben sur la bière rousse. On dirait, je sais pas, c'est... Elle passe mal. Question de choix, c'est... En tout cas, de ce temps-ci, je trippe moi, ça sort bière rousse. Fait que bref, là, on était en avant des frigidaires. On a failli prendre la Hoegaarden. On a failli prendre la Hoegaarden, mais on se rappelait plus si c'était des twist cap ou pas. Parce que vu qu'on était à l'hôtel, on n'avait pas de décapsuleur. Fait que là, on a dit, on prend-tu le risque parce qu'on était plus certain si c'était un twist cap ou pas. On prend-tu le risque de l'acheter puis d'être comme dans la merde. Puis, tu sais, on aurait pu l'ouvrir en faisant sur le bord d'un comptoir. Mais c'est ça, je fais ça chez nous, mais dites-le pas mon proprio. Mais tu sais, à l'hôtel, on voulait pas trop scraper les meubles, tout ça. On n'avait pas, en tout cas, bref, on a dit, on prendra pas de Hoegaarden. Puis fait que là, finalement, on a dit n'importe quel, fait qu'on a pris de la Boréale blonde. Peut-être que vous aimez ça, mais on vous juge fortement. Fortement. Mais pour faire une histoire courte avec l'anecdote, j'ouvre la bouteille, je prends une gorgée et j'ai fait une de ces phases de dégoût monumental. J'étais vraiment presque t'avais une face comme presque exagérée. Oui, presque exagérée. Puis moi, Pinel, on te regardait, pis on était comme là, ça se peut pas là qu'elle soit si dégueulasse que ça. Je le lance dans un petit gobelet, je le donne à Alex, il a boit, il me dit, c'est pas si pire. Non, pour vrai, sérieusement. Pour vrai, ça goûtait vraiment pas comme ça goûtait oui, après. Je la finis, elle goûte moins pire à la fin, elle est moins pire que la première gorgée, mais toujours un petit arrière-goût vraiment désagréable. Puis, quelques minutes plus tard, peut-être 5-10 minutes, Alex ouvre une bière, prend sa première gorgée et fait à peu près le même visage que moi, puis fait, je comprends maintenant qu'est-ce que tu veux dire par le comic book. Ouais, parce que t'avais dit, ça goûte le comic book. Parce que dans le fond, quand tu ouvres des comics ou surtout des board games, là, des fois, ça sent vraiment le plastique. Tu sais, quand ça sent nœud, là, le chauffé, le plastique un peu, en tout cas. Ça goûtait ça. C'était vraiment désagréable.
Fait que là, en plus, parce que de base, on avait même pas vu, on voulait acheter de la white, on pensait que c'était de la boréale blanche qu'on achetait. Ouais, puis on a vu que c'est blonde. On a vu que c'était de la blonde, mais c'est parce que sur le coup, en plus, là, t'as appelé ça de la gonorrhea white. La gonorrhea white, oui. Parce que ça goûtait le cul. Puis j'ai texté ça à Emily, qui est aussi ma copine, puis elle a juste fait « What the fuck? » Ouais, parce qu'elle était partie de l'hôtel à ce moment-là. Elle était partie de l'hôtel, effectivement. Fait que là, non, t'as dit « Ah non, à ce temps, je sais c'est quoi que ça goûte un cul. » Ouais, pis j'ai fait comme qu'est-ce que tu dis là? Ouais, il dit j'ai bu de la gonorrhée blanche. Ouais. Là, je fais quoi? Fait que là, moi pis Nel, après ça, de notre bord, on parlait, on était comme ça, j'imagine juste Emily de main se dire, Chris, faut que j'aille au CLSC. Puis dire, hey, mon chum m'a mangé un cul pis il a pogné la gonorrhea white. Mais ça, je voulais faire un lien avec ça, parce que le lendemain soir, j'ai mangé des bonbons, japonais. Puis c'était comme un genre de cylindre, tu sais, pour pas faire un lien avec un rectum, mais c'était un cylindre. Puis le nom du bonbon, c'était Colon Cream. C'était juste trop drôle. Fait que là, après avoir mangé ton cul, t'as mangé la crème. J'ai mangé la crème du cul. Dégueulasse. Ah, tabarnak. Ouais. C'est segment dégueulasse présenté par le geek. Comme toujours. Moi, Comme peut-être éventuellement, je vais vous parler du tricot vaginal. C'est dégueulasse, mais je sais pas. Ouais, Tant qu'à parler ça de s'en vient, je pense. J'ai pas en tout. Sinon, moi, j'ai essayé le PlayStation VR en fin de semaine. Ouais, pis c'était comment? C'était court, mais j'ai aimé ça. À en pleurer de joie. À en pleurer de joie, oui. Ben, dans le fond, tu vas attendre en file pendant quelques temps. Dans le fond, peut-être des heures même. T'étais pas sûr de passer avant la fin de la journée. Moi, j'ai réussi à avoir une passe VIP pour passer à une heure précise, par exemple. Fallait se présenter, exemple, moi, c'était 4h45. Non, c'est l'inverse. À 4h30, je me présentais à la file, à 4h45, je passais. Oui, parce que le matin, vu que t'avais oublié ta passe, la fille t'a donné un billet parce qu'elle a vu à quel point t'avais l'air de quelqu'un de désorganisé. Elle s'est dit, Saint-Lui, je vais l'aider pour sa journée, puis je vais lui donner une passe. Ouais, je revenais avec ma passe du matin. Mais non, ben, au fond, c'est parce que je suis vraiment cool. Je pense. Ou passer de l'air perdu. Aussi. Je pense plus pour ça. Mais j'ai eu une pause, puis j'étais allé à l'heure indiquée. Le premier jeu que j'ai essayé, j'ai oublié les noms des deux jeux en plus, c'est vraiment pas cool. Mais le premier jeu, c'est un jeu un peu à la Rocket League, mais c'est un jeu de combat de robots. Lui, je l'ai quand même bien aimé, les graphiques étaient quand même corrects. J'ai pas joué beaucoup longtemps, genre 5 minutes, là, j'ai le temps de taper dans des robots, là. Je peux pas trop vous expliquer bien. Mais c'est ça, celui-là, justement, que tu disais que tu l'as mis, là. Non, c'est... Parce que je disais à pleurer de joie, mais c'est parce qu'il y avait un j'ai lien, commencé là. avec le deuxième, du premier. Puis le premier jeu que j'ai essayé, c'est un jeu, tu sais, c'est un bonhomme qui vole dans un univers 3D à la Tron. Tu sais, t'as juste des carrés, là, qui sont, on dirait du 3D, mais pas remplis, là. OK. Tu comprends ce que je veux dire? Non. C'est pas clair pour personne, finalement. Mais, Du 3D elle me met le casque sur les yeux, puis elle me dit, il faut que ce soit très clair, l'image. Je fais, oui, c'est très clair. Je mets le casque, tout va bien, mais en peut-être 10 secondes. Là, mon œil mon œil gauche, il commence à couler. Là, je vois plus rien d'un œil. Là, j'ai pas de plaisir. Là, le jeu part, là, faut que je tire des cibles partout. Puis je voyais rien d'un œil, puis j'aimais pas vraiment ça, mais je me suis forcé à focusser sur le positif, parce que c'était quand même intéressant de voir que je peux me tourner partout, les cibles, sont dans des corridors, puis tu tournes ta tête de côté pour des fois le monstre, il t'en arrête de toi, le boss, en fait. Puis là, les écoulements, les yeux ont parti à un certain moment. Parce qu'au début, je me sentais vraiment pas à l'aise, mon œil coulait, puis j'avais aucun plaisir. Mais je me suis habitué, ça a pris quelques secondes, puis j'ai vraiment aimé ça, mais j'ai oublié les titres des jeux. Mais c'est pas des gros jeux, là, c'est pas des... Mais ça devait être cool, par exemple, parce que moi, tu sais, je l'ai déjà essayé, mais avec, sans que ça soit comme plus interactif avec des manettes, là, avec mon espèce de, je sais pas si vous avez déjà vu, si vous voulez essayer ou avoir un aperçu de c'est quoi le VR, vous pouvez acheter des Google Cardbox, que, tu sais, c'est comme des boîtes, mais tu peux mettre ton cellulaire dedans, mais tu peux regarder, c'est plus des vidéos, des films. C'est moins interactif. C'est un jeu de zombie, mais tu sais, ça va juste fonctionner avec le mouvement, puis que tu vas focuser sur quelque chose, ça va tirer, t'as pas de controller pour bouger, viser, tout ça. C'est plus limitatif, là. C'est plus passif comme jeu. C'est plus passif, mais ça donne une idée, là. Pour faire une histoire courte, le VR, en fond, j'ai eu mon expérience, j'ai hâte de l'avoir en octobre, si je m'abuse, c'est ça la date de sortie, parce que je l'attends. J'ai hâte d'essayer des gros noms. J'ai juste essayé un peu les petits jeux, pas indie, mais des jeux peut-être de tierces, en fond, compagnie. Ils sont pas encore complétés non plus. Ils sont pas encore complétés non plus, c'était plus quasiment des démos. Mais ça va être vraiment cool, je pense que pour les fans du genre, ils vont vraiment aimer ça. Ben, moi, je vais parler un peu de Jessica Nguyen, qui était au Comic-Con de Montréal. J'étais allée prendre ma photo avec les 4 cosplayers qu'il y avait là. Jessica Nguyen, Camille Cosplay, Yaya, et t'avais une que je connais pas, Night Ray. Ouais, je pense que c'est ça, Night Ray, mais je la connais pas beaucoup, mais elle est super fine. J'étais en Poison Ivy, mon ami était en Harley Quinn. On est arrivé pour se prendre en photo, puis t'avais Night Ray qui était en Catwoman. J'ai capoté, j'ai fait wow, ok. Gros concept, pareil. Oui. Qu'est-ce qu'on a aimé aussi, c'est qu'ils étaient tellement approchables, on pouvait faire n'importe quoi avec eux autres. Comme Jessica Nguyen, elle a ridé le stick de Harley Quinn. Le marteau. Oh, ouais. Le marteau, d'Harley. Ben, le manche du marteau. Ben, c'est elle qui disait, I ride the stick. En tout cas.
C'est pour ça que je dis ça. Ben, si Il y a pas de double sens là-dedans du tout. Aucunement. Non. Puis non, ils sont vraiment fines. Puis moi, samedi. Puis mais en aujourd'hui... plus, juste pour faire un lien, la photo, c'est un peu dommage, mais tu sais, on comprend un peu pourquoi que Yaya était pas en cosplay. Non, c'est ça. Ben, elle était pas en cosplay, puis elle était pas debout. Parce que elle était j'avais même pas remarqué non, qu'elle était non, elle est vraiment petite, elle m'arrive en dessous du bras. Ben, je pensais qu'elle était juste petite. Ouais, mais elle m'arrive en dessous du bras, puis là, elle était assise. Fait que, mais même, elle m'arrive au sein. Pour vrai, je regarde la photo à nouveau, mais pour vrai, personnellement, j'ai aucunement marqué qu'elle était... Ah non? Non, moi non plus, je pensais vraiment qu'elle était sa grandeur. Elle était assise. C'est parce que ce qui est arrivé, c'est qu'elle s'est coupée. C'est haut. Elle s'est coupée en dessous du pied. Je pense qu'en faisant un cosplay, elle a appuyé sur quelque chose, ou je sais pas. Écoute, je l'ai vue se déplacer de son bout à aller jusqu'aux photos, parce que j'étais la première en ligne. Puis, elle boitait. Elle avait de la misère à marcher. Puis, elle était pas en cosplay, mais elle a été en cosplay samedi. Ma selfie que j'ai faite avec Yaya est en cosplay. Non, pas avec Yaya. Parlant de cette photo-là, qui était une très grande aventure pour moi et Émilie, on va remettre en contexte. Dans le fond, Émilie avait pris sa photo avec les 4 cosplayers avec une amie. Elle était un petit peu en retard à cause d'une fabrication de cosplay de dernière minute. Plus le trafic de Montréal. Plus le trafic de Montréal. Là, il fallait que j'aille la chercher au complexe des jardins. Il fallait que je l'amène complètement au fond de la salle. Puis il y a à peu près au moins 20 000 personnes. Ah ouais. Puis l'affaire qui arrive, c'est que moi, à chaque fois, je textais Danny en disant « Elle arrive-tu? Elle s'en vient-tu? » Puis il disait « Non, je la trouve pas. » Puis il était rendu 6h10 et ma photo était à 6h15. Puis t'étais première de la ligne en plus. J'étais la première de la ligne. Puis en plus, je parlais au gars en arrière de moi, puis je disais « Au pire, vous allez passer pour l'attendre le plus possible. » Dans le fond, j'ai réussi à la trouver. J'ai pris son marteau parce qu'il était vraiment un peu lourd. Puis, dans le fond, dans la convention, je disais au monde de se tasser. Fait qu'elle avait vraiment l'air importante pendant quelques secondes. Je dis pas qu'elle est pas importante dans la vie, c'est juste que elle avait l'air T'avais l'air d'un garde du corps. J'avais l'air d'un garde du corps. Pardonnez-moi, excusez, tassez-vous. Elle avait l'air d'un invité, puis là, j'étais attention, on se tasse, attention, puis je faisais tout pour que ça aille très vite. Puis on est arrivé à la seconde que la ligne est ouverte pour les photos. J'ai donné son marteau à les mains et il passait pour la photo. C'était vraiment... Ah ouais, ça a fait 0.5 secondes, clac, on est passé. Quand on a pris la photo, Alexandra a perdu son billet, son badge. Elle avait son bracelet, mais pas son badge. Ah, c'est pour ça qu'elle l'avait pas samedi matin. C'est ça. Fait que quand samedi matin est perdu. arrivé pour rentrer, ils l'ont interdit de rentrer. Jusqu'à temps qu'ils leur trouvent des billets. Ils en ont donné, mais ça a pris au moins un bon 40 minutes. C'était très long, et on fait carrément les supérieurs, tout ça. Puis le pire, c'est que le même matin, j'avais oublié mon badge à l'hôtel. Puis j'avais dit que je l'avais perdu. Ouais. Et ils m'ont redonné tout de suite avec un sourire. Ils dansaient presque. Puis en plus, ils ont pitché un badge parce qu'il y a le VR. Ouais, non, mais c'est ça. Dans le fond, moi, j'ai été super bien accueilli. C'était vraiment gentil. Mais pour finir avec mon histoire de cosplayers, dans le fond, c'est ça, c'est que là, après ça, j'étais allée voir Yaya, de toute beauté. Elle est super fine. Elle prend le temps de parler au monde. On a pris des selfies ensemble. Après ça, j'étais allée à côté. Il y avait Kamui Cosplay. Elle, c'est les armures. Elle te fait des armures de malade. Donc, j'ai pris tout une selfie avec elle. J'allais à côté, c'était Night Ray, qui était en Catwoman, fait que ça me prenait une photo avec Catwoman tout seul. C'était en Poison Ivy. C'est ça. Mais Jessica Nguiri était pas là. Elle partait quand on était arrivé. Un matin, je suis allée au poste de Jessica Nguiri et ça m'a pris vraiment 1h15 pour juste aller la voir. Puis, habituellement, c'est les gros acteurs. Fait que on voit comment elle devient populaire, Jessica Nguiri. Elle est super fine aussi. Elle parle, elle essaie de parler, mais tu sais, on s'entend qu'avec une ligne d'1h30, elle a pas le temps de parler. Ah non, c'est sûr, c'est normal. Donc, mais je suis allée à son Q&A. C'était vraiment intéressant. Il y avait des questions, c'était tellement drôle parce que son chum, il était avec elle. Puis il posait tout le temps des questions, genre, exemple, est-ce que c'est dur d'être avec un chum avec Jessica Nguiri? Puis il disait, non, c'est pas si pire, c'est juste faut que j'apprenne à contrôler ma jalousie parce qu'on s'entend que Jessica Nguiri, c'est une belle femme. Elle a son attention, surtout en cosplay. Aussi, on s'entend aussi ses choix de cosplay sont souvent un peu... C'est basé sexy. Non, elle est fait très bien, ses cosplays. C'est juste que, tu sais, c'est comme... Ben, c'est comme un peu son cosplay sur la photo, c'est quand même un Ewok... C'est ça, c'est une marque de commerce. Pas beaucoup de poils, je vois. Ouais, c'est ça, un Ewok assez waxé. C'est ça. Mais c'est parce que épilé. Qu'est-ce que j'ai aimé cette année, c'est qu'il y avait 4 cosplayers, mais c'est 4 cosplayers totalement différents. T'avais Jessica Nguiri, qui s'est plus portée sur le sexy. T'avais Kamui Cosplay, qui c'est les armures, les grosses armures badass. T'as, Yaya Yang. Yaya Yang. Désolée, Yaya. Yaya Han, que elle, c'est tout elle qui craft au complet ses cosplays. Puis Night Ray, elle, a fait de tout. Fait que tu sais, t'as comme, quand même les catégories que tu peux aller te représenter. Tu sais, tu parlais de Jessica Nguiri, que son chum était là, puis à quel point il fallait qu'il travaille sa jalousie. Puis tu sais, c'est vrai qu'en plus, tu sais, dans les conventions, je pense, c'est difficile un peu, des fois, de
pas attirer trop l'attention, puis le monde qui prennent pour acquis, qui peuvent tout le temps t'approcher, te toucher. C'est dégueulasse. Puis ça, on va revenir là-dessus dans quelques épisodes, je pense. On va faire un spécial cosplay. Ben, de toute façon, à la fin de l'épisode, je vais faire un petit topo de qu'est-ce qu'on ne doit pas faire aux cosplayers en convention. Dans le fond, c'était la porte que j'essayais d'ouvrir. Bon, ben, je peux en parler tout de suite. Moi, je t'afferme d'en face, ta porte. Je peux en parler tout de suite, ça te dérange pas. Mais dans le fond, c'est juste avant de faire mon idée, parce qu'on a parlé de la blessure à Yann, qui est vraiment triste. Je voulais parler un peu de John Barrowman. Ah, vas-y. Ouais. Oui, parce que, dans le fond, John a subi une intimidation, c'est quasiment la cyber-intimidation, dans le fond, parce qu'il a reçu des menaces email. Puis, il aurait été il a arrêté, mais il a changé son photobook d'endroit. Ben, de base, il pensait l'annuler, c'est même pas ça. Parce qu'il y a l'application de Montréal Comic-Con qui l'annule au complet. Non, mais je veux dire, il y a l'application qu'on peut downloader sur nos cellulaires puis qui donne des notifications. Puis, justement, toi, c'est Eugénie. Mais moi, je l'avais reçu aussi sur mon cellulaire. J'ai vu la notification, mais j'ai eu des personnes qui sont allées en personne. Ben, des personnes qui sont allées live, dans le fond, voir qu'est-ce qui se passait. Mm-hmm. Et puis, il laissait juste entrer 4 personnes à la fois pour prendre des photos ou des signatures. Puis les sacs restaient à l'extérieur parce que, justement, c'était par pour... sécurité. Mais sécurité de lui et de ses fans. Il même dit, il voulait pas qu'un de ses fans se fasse blesser dans... Mais c'est parce qu'en plus, de base, il pensait même annuler carrément, parce que moi, dans la notification, c'était écrit justement comme de quoi, désolé, la séance photo avec John Barrowman risque d'être annulée à cause de menaces qu'il a reçues. Peut-être qu'il va revenir plus tard, mais avec une sécurité augmentée. Finalement, c'est ce qui est arrivé. Puis pour vrai, comptez-vous chanceux que ce soit quelqu'un qui aime vraiment ses fans, parce qu'il aurait pu juste ne pas revenir. Ouais. Puis finalement, il s'est arrangé avec l'organisation pour rester là puis pas décevoir personne. Mais ils ont trouvé, ça venait de où, c'est... Ben, sûrement, moi, je suis pas au courant, je sais pas partie de l'organisation, mais... peut-être que vous aviez été... Non, c'est juste les notifications qu'on a reçues sur le cellulaire qui nous avertissaient. Puis les personnes sont allées voir en personne. Je veux juste dire que c'était vraiment cool qu'il soit resté quand même, puis on espère qu'il va revenir, puis ça y a pas trop brimé sa fin de semaine. Donc, moi, je vais y aller avec mes topos cosplay. Dans le fond, moi, j'aimerais faire un petit comme conseil du monde quand vous prenez des photos de cosplayers ou pour le respect des cosplayers. Il y a quelques petites affaires que le monde réalise pas, que ça peut déranger quelqu'un à un point que ça peut même jusqu'à l'écœurer de faire du cosplay. OK. Je dirais pas ce qui s'est passé ici, mais il y a un pénis dessiné en train de venir sur la feuille de Dan. Désolé, j'essaie de comprendre c'est quoi le but. Je me demande pourquoi qu'on en parle. Dans le fond, moi, j'essaie de faire des signes vraiment subtils, puis finalement, tout le monde arrête de parler pour regarder mon pénis. Ben, mon pénis sur la feuille. C'est parce que dans le fond, Dan faisait des signes pendant qu'il parlait, désolé. Ouais, j'essayais de comprendre, puis j'ai juste fait signe d'écrire sur la feuille. T'étais pas supposé le voir, ça. OK, c'est bon. Désolé. J'ai rien vu. Donc, c'est ça. Donc, quand t'es un photographe ou quelqu'un qui aime les conventions pour aller voir les cosplayers, il y a des petites règles à pas oublier qui peut être vraiment dommageable pour les personnes qui font du cosplay. La première chose, quand quelqu'un en cosplay mange, ça veut dire qu'il a réussi à prendre la peine d'aller manger. Dérange-les pas pour une photo, c'est pas le moment. Deuxième chose. Arrête. Deuxième chose. Tu m'as fait perdre mon fil. Je suis désolé, c'est parce que je viens de comprendre que Dan avait pas dessiné un pénis qui vieille, il avait dessiné un pénis qui pisse. Pipi. Fait que Dan est parti pisser. Non. Ça, on le coupera pas. Non, ça fait partie de... Ouais. C'est ça. Fait que oui, désolé, je t'écoutais. Donc, la première, quand un cosplayer mange, dérangez-le pas, s'il vous plaît. On a faim, nous autres aussi. Ouais, on a compris ça hier, justement, en essayant d'aller dîner, que ça a été... Moi pis Dan, on était à l'avance, puis là, il y avait toi, Nel, je voulais mourir. Alec qui faisait arrêter aux 30 secondes. Ça, on essaye de pas dire non, parce que c'est irrespectueux envers la personne. Parce qu'en plus, quand vous faites arrêter, c'est genre, là, il y a une personne, elle prend la photo, puis là, quand il a fini, il y en a un autre, il y en a 2 ou 3 qui vont prendre et en profitent. Quand on mange ou quand on va manger, s'il vous plaît, soyez polis, respectueux, on va vous recroiser de toute façon dans la convention. D'accord? Deuxième chose. La proximité. Je le sais que vous pouvez aimer le personnage qu'on incarne. Sauf que, gardez vos mains dans le dos. Non, mais, parce que ça m'est arrivé, des fois, de me faire prendre en photo puis que la main glisse au niveau des fesses. J'ai un copain. Je suis pas là pour me faire tripoter. Je suis là parce que j'adore le cosplay. S'il vous plaît, soyez respectueux. Ça me dérange pas de prendre, tu sais, les cosplayers, ça leur dérange pas de prendre des photos avec vous autres. Ça va nous faire plaisir, sauf que, il y a une limite à pas franchir. C'est comme que on disait tantôt pas dans le podcast, c'est pas parce qu'on est déguisé plus sexy qu'on est spécialement des putes. OK? Ça, j'en parlerai un peu plus tard dans un autre podcast.
Troisième chose. J'étais parti pisser. On le sait, on l'a dit. On en a parlé, on a compris ton dessin. Les commentaires négatifs sur les cosplays, gardez-le pour vous. Vous savez pas le nombre de temps que ça peut prendre pour faire un cosplay puis que la fille est fière de son cosplay. S'il vous plaît, gardez-les pour vous. Ça peut détruire une personne. Puis j'ai un exemple, la personne je la connais pas. Tu voyais qu'elle avait travaillé fort pour faire son cosplay de Sailor Moon, ok? Mais vraiment fort. Sauf que son cosplay, il était pas pareil comme dans l'original. Elle avait un peu modifié pour que ça fasse cool, tu sais. Pour elle. Tu sais, je dis pas qu'il était pas beau, je dis pas qu'il est beau, je veux pas mettre de commentaires, parce que moi, je garde ça pour moi s'il y a quelque chose. Mais il y a deux gars, au bout, qui prenaient des photos, puis et on l'entendait très bien d'où ce qu'on était en ligne, puis qui riait de la fille, puis qui disait que c'était la pire horreur qu'il avait vue de sa vie. Je suis désolée, mais t'es en convention, tu ne fais pas ça. En fait, ça se fait pas en société de base. De base. Parce que c'est du monde qui a une passion, puis ils veulent participer, puis même si des fois, il y en a, là, on s'entend, ok, il y en a, là, que le cosplay sont pas super réussis, mais t'as pas besoin de le dire à personne. Parce qu'elle fait son maximum de ce qu'elle est capable de ses capacités. C'est ça. Elle est fière de le porter. C'est l'occasion pour le monde de vivre de leur passion. Librement de leur passion. C'est pareil. J'en parlais avec une de mes amies samedi. Si la personne elle a un petit peu plus de poids que le personnage principal, dis pas wash à côté d'elle. C'est tellement blessant quand tu travailles fort sur quelque chose. Puis que le monde se rabaisse à juste te juger sur ton physique. Ça se fait pas. C'est ça. Tu sais, c'est comme, j'ai rien contre personne. Mais moi, me faire dire, t'as vraiment le physique pour faire cette personne-là. Oui, ça va me complimenter. Sauf si c'est Jabba. En plus, tu veux faire. Mais, c'est ça. Ouais, je veux faire Jabba. Mais pas que t'as le physique de. Mais non, ouais, c'est ça. Mais c'est le principe que, tu le dis, ça va me flatter, mais en même temps. Que tu ressembles à Jabba? Non. Que j'ai mettons le physique pour faire Poison Ivy. Ouais. Ça me flatte. Parce que des champignons. Sauf que, ça veut dire que tu vois juste mon body en arrière du costume. Tu vois pas mon personnage en tant que tel. Tu vois juste le fantasme derrière le costume. C'est ça. Et voilà. Tu sais? Fait que ça, c'est mes petits conseils. Aussi, s'il vous plaît, on prend des photos. Il y a une place à photo. OK? La salle est ouverte. Il y a plein de monde. Dans Dealer's Room, c'est tellement dur de passer. Déjà, parce qu'il y a énormément de monde. Oui, c'est normal qu'il y en a un petit peu. Dans le milieu, je peux comprendre. Déranger, là. Quand il y a de l'espace pour passer 3 personnes, puis que tu demandes au cosplayer de prendre une photo, puis qu'il te dit oui. Mais c'est justement là-dessus que je pense que j'avais comme pris une note là-dessus, puis dans les autres conventions que j'étais allé avec toi, les gens ont plus de respect, parce que dans les salles marchandes, quand ils prennent des photos, ils se tassent, puis ils se mettent à l'écart pour prendre des photos. Puis au Comic-Con, c'est en plein milieu de nulle part tout le temps. C'est pas de cette année, là. Ça fait 7 ans, là, que ça continue. En plus, même pour le monde qui prennent pas des photos, qui se font pas prendre en photo, des fois, c'est comme limitatif. Parce que moi, ça m'est arrivé souvent, t'arrives, t'es comme, wow, shit, excusez, là, tu passes en photo. Photobomb. Ouais, photobomb. Moi, justement, hier, ça m'est arrivé, je passais en avant de quelqu'un, il prenait une photo, puis j'ai entendu le mais vraiment comme dans mon oreille, fait que c'est comme, ok, ce gars-là, il y a une photo de mon oreille. Mais soyez vigilants aussi, tu sais, de votre entourage. Ouais, non, c'est ça. C'est juste ça. Ben, ok, t'es en train de dire que je passe vigilant. Puis, je vais juste dire... même pas de toi, mais... pour le contraire aussi, un avertissement aux cosplayers. Si vous venez au Comic-Con de Montréal, si vous faites la mascarade, les gros costumes, c'est super. Dans Dealer's Room, c'est l'enfer. Ouais. Beaucoup, il y en a pas eu beaucoup cette année, je suis vraiment contente. Ben, il y a la fille que je parlais tantôt. En papillon? Elle, sérieusement. Non, oui, elle aussi. Ben, la papillon, c'était prévu. Elle avait même averti les organisateurs de son cosplay. Okay. Parce que ça prenait des mesures considérables. Non, parce que moi, je pensais à la fille, justement, qui avait pas été capable de sortir avec le gros chapeau puis la grosse robe. C'est parce que sa robe était vraiment comme solide, puis au niveau des genoux. Puis c'était un gros 10 d'à peu près comme elle faisait 5 pieds de large. C'est ça. Tu sais, puis le Comic-Con, on va se dire, franchement, c'est beaucoup la Dealer's Room. Ouais. Tu sais, il y a beaucoup d'affaires. Oui, je sais qu'il y a beaucoup d'affaires, mais tu sais, tu vas marcher. Prépare-toi des bons souliers. Prépare-toi, je le sais, je l'ai vécu cette année. J'avais des souliers trop petits pour moi et ça a été l'enfer. Moi, je pensais que c'était toujours comme ça. Tu peux pas te promener du pied à convention, donc. C'est confortable. Ouais, c'est des fait avertir, justement. Ouais, je me suis fait avertir. Ben, Evan Morrisseau, t'étais pas vraiment de pieds. Non, j'avais des collants. Puis, elle s'est fait dire qu'elle était obligée de mettre ses souliers. Ouais. C'est compréhensible, quand même. Ouais, c'est compréhensible, mais j'étais pas dans le dealer, tu sais, c'est juste que j'avais tellement mal aux pieds que je sois confortable. Donc, c'était mes petits, info cosplay. Moi, je sais que j'ai une dernière petite chose à parler. Vas-y. Je voulais parler de la marche impériale.
Ah oui, ben oui. La marche de la 501e Légion. Ouais. Je pense que c'est un groupe de costumes de Star Wars qui est quand même réputé. Ils le font à chaque année, mais là, il y avait beaucoup de monde cette année. C'était vraiment le fun. T'avais la garde de la Légion qui gueulait de se tasser, que la Légion arrivait. Puis là, t'avais tous les Stormtroopers qui passaient. Après ça, t'avais Darth Vader, les deux. Après ça, t'avais Kylo Ren, t'avais plusieurs personnages, en tout cas. Puis après ça, t'avais les personnes cosplayées en Star Wars qui passaient, random. Fait que c'était cool. Il y a un Chewbacca qui était vraiment cool. Le Chewbacca, il était écœurant. C'était génial. Il était génial. Ah, là, chez moi, génial. Ben, il était beau, en vrai, là. Mais à fond, là-dessus aussi, c'est en fait du respect. Quand il a demandé aux gens de se tasser, les gens ont juste encerclé, là. Ouais. Moi, j'étais vraiment outré, pas outré, mais j'ai genre, qu'est-ce qu'ils font? Il a demandé de faire de la place, puis ils ont juste fait un cercle autour. Ils comprennent pas les consignes comme quelqu'un qui dit on a 10 secondes de silence, puis après ça on part le podcast. Exactement, puis là, il parle tout de suite, puis il fait 2 fois, en tout cas. Ça, vous l'entendrez pas au montage. Non, pareil, mais raison d'enregistrer. Peut-être un montage qui de comprend pas. bloopers plus tard. Mais non, c'est ça. La marche impériale, c'était vraiment beau. So, ben, ok, je veux dire mon coup de cœur. Puis j'aimerais ça que vous disiez votre coup de cœur du Comic Con. Regardez pour la fin. Ok, je pensais que c'était la fin. Fait qu'on va y aller avec les mystérieux étonnants. Oui. Ah oui. On a eu le temps de jaser un peu en fin de semaine, surtout Ah oui, toi, parce qu'on Alex. a arrêté au bout des mystérieux, parce que moi je savais qu'elle allait être là. Puis tu sais, je connaissais Semi un peu plus, tu sais, Benoît Mercier, j'avais déjà interagi un petit peu avec parce que il travaillait pour son repas studio, puis moi je jouais à un jeu qui s'appelle Castle Story, fait que tu sais, j'avais déjà un petit peu interagi avec lui, fait que c'est pour ça, là, j'étais arrivé, j'avais dit mon nom de Steam, il m'a reconnu, tout ça, fait qu'on a jasé un peu. Puis fait que là après ça, ben c'est sûr, il disait tu sais, on a notre enregistrement de podcast, on savait déjà, c'était déjà prévu qu'on y aille. On se fait semblant d'être surpris. Non, mais pas, il avait dit 5h30, puis c'est nous autres qui l'ont repris, on a dit à 5h, c'est ça, tu voulais pas qu'on soit là. Puis il a dit, puis c'est 8h. Finalement, c'est 8h, ouais, c'était C'est ça. Petite joke, en tout cas. Puis moi, j'étais arrivé en retard, en plus, dans le podcast. Ouais, t'es arrivé en retard au podcast, fait que, ouais, c'est ça, parce que toi, t'étais parti essayer le VR. Ouais. Puis là, tu m'as texté, tu checkeras c'est où la salle, fait que moi, je suis allé t'attendre à la salle 512C. J'ai texté ça par paresse, parce que j'avais l'application aussi. Ouais, puis il avait transféré à 512D. Oui. Mais l'entrée, parce que quand Ouais, le 512C, c'est l'entrée 512C, mais ils ont fait entrer par le 512D à la place qui est juste à côté, mais c'est la même salle. Ouais. C'est vraiment intéressant. Ah non, c'est drôle parce que moi, comme à un moment donné, Benoît, il m'a dit, t'écoutes-tu les mystérieux? J'ai pas fait semblant. J'ai dit, non, c'est la merde. Non, c'est pas vrai. Non, j'ai dit, non, je suis désolé, j'écoute pas parce que méchant. je suis, non, vraiment pas, non. Non, parce que moi, dans le fond, j'ai comme moins d'intérêt un petit peu du côté des comics. Puis vu que j'écoute déjà beaucoup de podcasts. Pas tant de comics. Ouais, non, mais c'est ça. Je sais pas, moi, c'est parce que parce que moi, je le connaissais à cause de, dans le temps, il faisait des chroniques à Monsieur Net. Puis, tu sais, il parlait tout le temps de comics, il parlait des mystérieux étonnants, comme quoi qu'il parlait beaucoup de comics. Fait que moi, c'est ce que j'en connaissais. Fait que c'est pour ça que j'avais jamais vraiment pris le temps d'écouter leur podcast. Mais c'est surtout aussi parce que j'écoute déjà beaucoup de podcasts. Fait que je suis déjà en train de rattraper d'autres choses. Fait que j'ai pas encore énormément de place pour rentrer d'autres podcasts que j'ai pas encore écoutés. Mais éventuellement, je pense que je vais les écouter parce que... Ils ont quand même 10 ans, je veux dire, là. J'en ai longtemps écouté. J'en ai longtemps écouté, puis je pense que c'était juste trié sur le tas, un peu, là. Ouais. Probablement. Peut-être les prendre en ce moment de cette année. Fait que dans le fond, on a assisté au podcast live. Puis en plus, c'était mon premier podcast que j'écoutais d'eux autres, puis j'ai trouvé ça vraiment drôle. Ben, parce qu'il y avait aussi une interaction visuelle. Parce que t'es live, dans une convention de comics, il faut que t'aies du sport visuel. Non, parce que là, en plus, il y avait des micros sans fil, fait que là, on profitait un peu. Là. Ouais, c'est ça, gâté, les gars, ils ont demandé au public, dans le fond, c'était quel leur Batman préféré. Leur film de Batman préféré. Ben, dans le fond, chronique Batman préféré. Vous autres, c'est quoi votre Batman préféré? Assault of Arkham. Assault of Arkham. Parce qu'on n'a pas pu répondre à la question, parce qu'ils sont pas venus à nous autres. Moi, c'est Assault of Arkham parce que c'est... Moi, c'est la première fois que je voyais Harley Quinn en vrai. Puis j'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. En vrai? Pas en BD. Ok, ouais, on va faire l'animation. Ouais, c'est ça. Mais t'as pas écouté encore Batman The Animated Series? Non. De Paul Dini pis Bruce Timm? Non. Ok. Pas encore. On va travailler là-dessus. Toi, Alex? Fuck you. On va revenir à moi, je pense, là-dessus. Non, c'est parce que je pense que là, Dan, il sait. Ouais. C'est parce que moi, je connais plus ou moins vraiment l'univers de Batman. Puis pendant qu'il se promenait dans le public, j'étais comme, s'il vous plaît, venez pas me poser la question, je sais pas. Puis là, je cherchais sur mon téléphone, puis j'en ai juste écouté comme 1 ou 2 des films de Batman. Puis là, j'étais comme, lequel que je vais spotter si jamais il vient, puis je voulais juste disparaître à ce moment-là. Il me regardait avec des yeux de... S'il te plaît, dis-moi de quoi, puis il disait rien. Ouais, c'est ça. Dis-moi de quoi dire si jamais il s'en vient, parce qu'il passe m'arranger un peu à nous autres. Puis là, c'est ça. Bon, moi, c'est pas arrivé, comme... Je l'aurais soufflé à l'oreille, ça aurait été vraiment drôle, par exemple, que ça arrive, là. Moi, j'espérais qu'il vienne te demander, puis que je te souffle quelque chose à l'oreille, puis que
qu'on entende pas ma réponse au micro. Toi, Dan, ton Batman préféré? Bon, ben, moi, c'est un film d'animation, en fait. C'est même pas un film, en fait. Tu sais, j'ai quand même aimé Michael Keaton, les films de Tim Burton à l'époque aussi, mais moi, mon préféré, c'est Under the Red Hood, le film d'animation, avec, The Red Hood pis Nightwing. Je vais juste parler un peu de ça avant qu'on continue avec les mystérieux. Ben, moi, j'étais allé acheter un chandail des Mystérieux Étonnants. Ouais. Que t'as fait signer, j'ai fait signer par tous les Mystérieux Étonnants. Les Mystérieux Étonnants présents ce soir-là. Ouais. Plus l'invité, je crois. Ouais. Le dessinateur de Turbo Kid. la BD de Turbo Kid que je vais parler un peu plus tard. C'est quand même cool. Ben, on a commencé avec Benoît Mercier. Ouais. Que le gars, malheureusement, je me rappelle même pas c'était quel bout à côté qui t'a prêté son Sharpie. C'était Alpha, Testeur Alpha. Ouais. Testeur Alpha. C'était Bêta de Testeur Alpha qui a prêté. Mais ça, il était pas à la gauche. Ben, moi, si je t'en face en ce moment, ce serait à la droite. Puis, dans le fond, on a commencé ça avec Benoît Mercier, qui là, après ça, lui, t'a dit qui était rendu où, dans quel bout. Ouais. Puis, en plus, Benoît était vraiment content, là. Il m'a pris en photo. C'est la première fois qu'il signait un chandail. Ouais. C'est le premier chandail de filles, pratiquement, qui vendait de la journée. Pas le premier, mais en tout cas, ils en ont pas vendu beaucoup. C'était, justement, ils en ont parlé pendant le podcast, comme de quoi que la seule fille avant Émilie, après le podcast, mais la seule fille qui avait été les voir, elle était comme c'est cool, mon père vous aime, puis il était comme fuck. Moi, j'ai vraiment eu le podcast avant qu'il travaillait, ça. Ouais, non, c'était vraiment cool. C'est drôle aussi, surtout bien que la fin qui nous a laissé une petite toune dans la tête pendant 2 jours, là. Ouais, et en fond, c'est... Ouais. Jurassic Park. Vous allez l'entendre si vous écoutez l'épisode des Mystérieux. Vous allez nous entendre chantonner l'hymne de la musique de Jurassic Park. Allez les écouter pour vrai, allez voir sur Facebook, Mystérieux Étonnant. C'est vraiment bon. Ouais, pis c'est drôle aussi, bien que leur chronique, là, sur leur JMP qu'ils avaient fait avec les Vines. Ouais, ils nous ont tout fait jouer un vidéo parce que à un moment donné, il dit j'ai publié un vidéo sur notre page Facebook, allez le trouver. Puis jouer toute le Vine en même temps, fait que là, on était tous dans la salle à essayer de jouer le Vine en même temps, mais ça a plus ou moins marché parce que là, vu que c'était comme semi-lent, là, là, il y en a 2-3 qui jouaient en même temps, là, c'était 3, 4, 5, 6, 8, on était pas, 10. Là, tout le monde a fini par le là. partir, il y avait personne de timer. Je pense que ça a pas fait le momentum qu'ils voulaient, mais c'était drôle pareil. Je pense qu'il voulait faire un genre de flash tes lumières, mais avec les cellulaires. Ouais, si on veut, peut-être. Il parlait de flash tes lumières. Je pense qu'il voulait juste interagir. Il voulait faire un Vine de lui qui filme une salle, parce qu'il nous a filmé puis il l'a mis sur c'est ça. Enfin, il voulait faire un peu on était comme un peu à gauche, juste en avant. Méta, là. C'est vraiment à plusieurs niveaux, là. Ça, c'est un peu le gag. Okay. Et la fois, on a tout aimé le podcast, puis ouais. Et on espère un jour avoir un des mystérieux avec nous. Ouais. Si vous nous écoutez, vous êtes les bienvenus. Oui. On pourrait conclure les coups de cœur puis les coups de masse. T'as convention? À moins que t'as autre chose à dire? Non. Ben, moi, j'avais quand même juste noté le Youpi, qui était quand même drôle de voir en Vader. Youpi, il y avait Youpi en Vader, puis qu'est-ce qui est le fun là-dedans, c'est que mon ami de fille travaille pour une compagnie qui fait des mascottes. On peut la nommer. Angel. Ça c'est Lame. Shame. Attends un peu, c'est Angel. Ah oui, la Shame aussi qui était drôle avec un Stormtrooper bleu qui avait comme pas rapport. Ouais. Mais ça c'était c'était juste sur le moment, parce que de base, c'est ça, je pensais un peu. Je l'ai revu aujourd'hui, il était tout seul, là. Okay. C'est ça, je pensais un peu, elle a dû prendre quelqu'un ou une de ses amies qui était là, quelque chose. Mais pour venir à Youpi, Angel a fait le costume de Darth Vader, Youpi. Pour Youpi, ouais. Puis j'ai pris une belle photo avec. Je suis vraiment content. Mais au pire, on peut partager peut-être sa page. Ouais, je sais pas si elle a une page Facebook. Donc, vos coups de cœur, les gars. Je n'ai pas parlé de Turbo Kid, ça va être dans ton coup de cœur. Ouais, ben, on peut faire mes coups de cœur, mais je voulais juste dire que, dans le fond, ils ont sorti une BD de Turbo Kid. J'adore vraiment le film. Puis, il va y avoir 4 tomes. Ça se passe avant le film, donc, il y a déjà presque fini de faire finir les dessins. du deuxième. Ouais. Ils travaillent déjà sur le scénario du 3e, donc, regardez ça dans votre entourage, sur Facebook, au courant. Moi, j'ai déjà le premier tome, en français et en anglais. Il dit que le 2e tome va être encore plus violent. Ouais, déjà que le premier, je l'ai lu un peu hier, en chambre. Donc, vos coups de cœur! Ben moi, mon coup de cœur, je pense, c'est quand même pour le recherchement des mystérieux. Ouais. C'était quand même vraiment cool. Puis en plus, il y avait du monde justement des autres podcasts. J'ai vu les gars des accros des jeux qui étaient dans le fond en arrière. Le jeu, c'est sérieux, Alex. Le jeu, c'est sérieux. Je me trompe tout le temps. Désolé. Le pire, c'est que j'allais faire une blague là-dessus avant. Oui, parce que toute la fin de semaine, je me suis fucking trompé entre les deux. Je suis désolé. En fait, le jeu, c'est sérieux. J'y connais. Je veux dire, je les écoute. Puis je regarde. C'est quoi leur nom, Laurent Lassalle. Puis j'ai un blanc sur le moment, là, mais... Il y avait aussi Bonhomme dans la salle. Oui.
qui a justement, que c'était quasiment... de Mask of Fantasy. Exactement, que ça avait l'air quasiment stagé. Là, même Benoît, après, il nous disait, quand on était retourné le voir, que c'était vraiment pas même stagé. lui, il pensait que c'était stagé, mais que ça l'était pas. C'était vraiment pas en plus. Puis ton coup de masse? Mon coup de masse, c'est que je trouve que cette année, c'est sûr, c'est ma deuxième que j'y vais. Il y avait moins de choses intéressantes, je trouvais, en tout cas pour le samedi. En même temps, d'année en année, ça va aussi selon les intérêts. C'est ouais, exemple, si pas une année de Transformer, moi j'aime pas ça, j'aurais peut-être pas aimé cette édition. Ouais, non, c'est ça. Ça pensait ce vieux aussi de regarder la programmation avant d'y aller. Je dis pas ça pour toi, mais c'était en général. Là, je voulais quand même y aller, mais c'est de base, il reste qu'il y avait moins d'activités que quand j'y étais l'année passée, qu'il y avait plus des Q&A intéressants le samedi. Jason Momoa. Ouais, il y avait Jason Momoa, il y avait aussi Gwendoline, qui était vraiment cool. C'est sûr que c'est Game of Thrones, comme on a déjà parlé, on sait qu'on trouve ça Game of Thrones, c'était plus facile. Mais je veux dire, c'est comme moi, Gotham, Arrow, c'est des séries que j'écoute pas, puis c'était les plus gros noms qu'il y avait là, cette journée-là. Il y avait aussi Spartacus. Ouais, Manu Bennett puis Liam McIntyre. Il y avait aussi, c'est vrai, l'autre là qui joue Malfoy, j'ai oublié son nom, mais j'ai pas vraiment l'intérêt. Tom Felton. Tom Felton, exactement. Qui était comme un des gros noms de la fin de semaine. Ouais, il y avait lui, puis il y avait aussi Red dans Orange is the New Black. Ouais, c'est ça qui joue Red dans Orange is the New Black. Ben tu sais, on dit qu'il y a des noms, mais il y a quand même William Shatner puis Brent Spinner de Star Trek. Ouais, non, ben il y avait tout le monde de Star Trek, mais c'est comme eux autres, on s'en fout. Mais elle, ça, si je me trompe pas, son Q&A, j'aurais trouvé ça intéressant d'y aller, mais je pense qu'il était dimanche aujourd'hui. Fait que, mais il y avait beaucoup aujourd'hui de Q&A intéressants. Toi, t'as choisi samedi parce que c'est une grosse journée, mais je pense qu'on conseillerait aux gens, s'ils veulent juste aller acheter des trucs ou aller voir des panneaux, le dimanche, il y en a quand même beaucoup de bons panneaux. Le vendredi, pour aller acheter, c'est la meilleure journée, parce qu'il y a le moins de monde. T'as le temps de faire le tour 3-4 fois de la salle, puis tu sais pas trop déranger. Le samedi, c'est la pire pour acheter, je pense. Puis comme tu dis aussi, à un moment donné, tu m'as parlé de ça, comme de quoi que, tu sais, s'il reste juste un item ou tout ça, de pas nécessairement se dire que ça sera pas là le lendemain ou quelque chose. Ouais, le vendredi, ils refont le stock, mais ils font comme s'ils n'avaient plus. Ouais. Des fois, ça peut arriver, oui, c'est sûr. C'est vrai que c'est le dernier qu'on a Megaman. Ouais. On revenait là-dessus, la figure de Megaman que je voulais, c'était la dernière pour vrai. Donc, peut-être des fois juste demander, est-ce que vous en avez d'autres? Est-ce qu'il va y en avoir d'autres demain? Parce que parfois, ils disent, on n'a plus sur place, demain, on va en avoir d'autres. Exactement. Ça se peut qu'ils vous mentent, là. D'après moi, non, mais on sait jamais. Fait que Dan, tes coups de cœur? Je vais commencer avec mes coups de masse. Je vais finir avec mes coups de cœur. Bon, go. Je fais l'inverse. Mes coups de masse, ça a été, tu sais, les détours un peu de l'organisation qui faisait affaire. Mais c'est pas l'organisation du Comic-Con que je critique, c'était juste, tu sais, des fois, au niveau logistique, les employés sont fatigués. J'ai fait que des tours un peu plates, là, on peut dire. La boîte que j'ai achetée, qui est un de mes achats que je déconseille. Ouais. Ben, comme, moi, ce que je trouvais aussi par rapport à ça, pour la boîte, comme tu disais, puis en l'ouvrant, je trouvais qu'il aurait dû pas faire de boîte focusée sur un thème. Comme toi, ta boîte avait beaucoup de trucs de Doctor Who. Puis je suis pas un fan. T'es pas un fan. Tu sais, à la limite, un item de Doctor Who, c'est correct. Puis d'autres affaires. affaires. Mais j'en avais 3 ou 4. C'est ça. Puis tu sais, comme Emily aussi, qu'elle, dans sa boîte, il y a, que plus tard, parce qu'elle en a racheté une deuxième. Domokun. Il y avait 2 items de Domokun. C'est sûr, Domokun, c'est cute pis tout ça. Puis, mais, tu sais, quelqu'un qui trippe pas là-dessus, c'est pas d'avoir 2-3 items de la même chose dans la même boîte, là, tu sais. Le plus j'arrive possible, mais là-dessus, le Comic-Con n'a rien à voir là-dedans. Non, c'est vraiment le commerçant qu'on nommera. Exactement. Puis en plus que moi, dans la mienne, j'avais une boîte à lunch en métal, mais elle est vraiment poquée, là, elle est pliée, là. Pis... Par contre, ils passent les trucs qu'ils préparent dans le magasin. C'est ça qui est un peu plate, là. Ça, puis la Boréale, là, qui est mon coup de masse la fin de semaine. Ouais, c'est le mien aussi. Sérieusement, on a acheté, ce soir-là, on pensait pas voir beaucoup, on a acheté un six-pack, on a bu, mais avez-vous regardé, s'il y avait un lit dans le fond ou quelque chose? Ah non, c'est pas une question de lit. C'est, ça par rapport qu'elle a été brassée puis qu'on a bu. Non, non. Non, mais c'est parce que c'est votre première gorgée que vous avez bu puis c'est pas bon. Non, le bu au complet, là. Ouais, puis elle était pas bonne au complet. Elle était pas bonne, là, puis... On s'est forcé. Non, puis la chose, je l'ai pas dit, mais le pire, c'est que j'ai laissé les 4 autres dans le chambre. J'ai laissé les bières dans... laissé dans la glace, dans les vies. Non, j'ai enlevé de la glace, j'ai mis sur le bureau, j'ai laissé là. Vous avez vraiment mis de la glace dans l'évier? Ben oui, on n'a pas de glacière ni de frigo, fait que j'ai mis vraiment les bières dans l'évier avec la glace, là. C'est mieux que de la mettre dans la toilette. Ouais, qui était la première idée que j'ai eue, qui était super bonne. Et tes coups de cœur, mon Dan? Mes coups de cœur, mais il y a eu Robin Lord Taylor, qui est Corne de Pingouin, que j'ai vraiment aimé. Il est vraiment sympathique, je pensais pas. Des fois, les acteurs, là, qui sont un peu snob. Malade, moi, ceux que j'ai choisis à toutes les années étaient vraiment, vraiment sympathiques. Ça, c'est un peu mes coups de cœur. Sinon, mon jeu de Megaman, qui est un très, très, très beau coup de cœur. Mais c'est pas vrai. Je suis un fan de Megaman, fait désolé. Même si le jeu t'a chié. Ben, je sais que le jeu est vraiment mal coté.
Puis on va l'essayer. J'ai vu, on va l'essayer, puis au pire, j'ajouterai des figurines vraiment belles, puis ça va être une dépense. Gab se mord la langue présentement. Gab meurt, là. Il est mort. Je suis pas là. Non, mais j'ai pas d'autres coups de cœur tant que ça, parce que vu que c'est ma 7e édition, j'en ai vu beaucoup. Cette année, j'ai aimé mon expérience encore une fois, mais j'ai pas de très gros coup de cœur, à part comme toi, les mystérieux étonnants, j'ai vraiment aimé ça. Jaser un peu avec eux autres, aller jaser avec les créateurs de Turbo Kid, Johan, qui est mystérieux, qui était vraiment sympathique aussi. J'ai beaucoup jasé avec lui. J'étais dans le podcast, je remarque des visages, puis il m'a regardé, puis tu sais. Ouais, puis je trouvais ça drôle parce qu'Yann, en plus, c'est celui qui disait qu'il faisait un elfe avec un déficit d'attention. Je me suis comme un peu rattaché à ça. Je me suis dit, je pense que je pourrais faire ça, peut-être. Ben, moi aussi, un peu, on prend le début, que je parlais avant le temps au podcast. Non, c'est juste parce que t'es pas attentif. Parce que c'est ça, déficit d'attention. Ouais. Moi, on va commencer par mes coups de masse. Mes coups de masse, la température. Ah oui, pour vrai, ouais. Ouais, mais ça, on peut pas rien y faire. Non, mais c'est mon coup de masse, parce que quand t'es costumé de la tête aux pieds, pis que t'es maquillé de la tête aux pieds, de la pluie, ça te fait chier. Toute la fin de semaine, en plus, là. Toute la fin de semaine. Le soleil, ouais. Surtout, en plus, quand on se rend bien avec des items qui sont en papier, des affiches, des boîtes de carton, des affaires dans le genre, c'est un peu plate, là. Fait que ça, c'est un de mes gros coups de masse. Mon deuxième coup de masse, c'est mes crises de panique. Parce que j'ai fait une crise de panique le jeudi dans l'hôtel, donc j'ai pas pu dormir à l'hôtel, donc j'ai fait le voyagement aller-retour à chaque jour. Ouais, parce que toi, t'as de la difficulté à dormir. Ouais. Donc, j'ai payé une chambre d'hôtel pour rien. Non, moi j'ai dormi là. Ouais, moi aussi. C'est moi qui l'ai payé. Mais je t'ai payé une partie. Ouais. Pas moi. Et voilà. Crasseur. J'ai payé tes billets du Comic-Con. Que tu me devais. Puis ton chandail des mystérieux talents. Tu me le devais encore plus. Qui avait 5 pièces de rabais. Ah. Parce que donc, pour dire que ça a été un coup de masse, mes coups de cœur. Moi, c'est beaucoup des cosplays que j'ai vus, mes coups de cœur. Oui, ça c'est sûr, il y en avait des malades. Odor. Oui. Je suis désolée, mais j'ai jamais vu un aussi beau Odor que ça. Mais Odor, c'est une création des ateliers de l'art mécanique. Ouais. On peut le voir sur Facebook aussi, qui sont dans la même boutique que les Artisans d'Azur et les boutiques Nemesis. Ils partagent les mêmes locaux. Puis ils prennent les soumissions de cosplay. Donc, si vous avez des projets, allez les voir. Parce que l'année dernière, je sais que je sais pas s'il y avait juste Nemesis. Je pense qu'il était en partenaire avec un autre aussi. Il avait fait un spawn qui était vraiment malade. Il était encore là cette année. Ouais. Fait que eux autres, en tout cas, j'ai bien aimé le Odor. Ouais, puis en plus, il était vraiment dans son personnage. Oui. Disais, hey, salut, ton cosplay il est vraiment malade. Odor. Je peux prendre une photo? Odor. Il a même tenu la porte. Il a même tenu une porte. Spoiler! J'ai rien dit. Mais je l'ai pas vu, ça. Non, c'est pas vrai. Ben, je l'ai pas vu. J'ai juste dit qu'il tient une porte. Ça veut rien dire, ça. Ouais, il tient pas. Odor. OK. Sinon, coup de cœur, d'avoir pu parler à Yaya Yang. Encore Yaya Yang. J'adore ta prononciation de Yaya Yang. En tout cas, j'ai bien aimé parler avec elle, même si je parle pas anglais. Elle a essayé de comprendre mon français, puis j'ai bien aimé ça. Elle a compris quoi? Je sais pas, mais elle a compris quelque chose, parce qu'elle m'a fait « Oh yeah! » Je sais qu'elle avait dit que t'as dit que ta wig... Oui, elle m'a dit que ma wig était écœurante. Fait que j'ai bien aimé ça. Fait qu'on salue la wig. On salue la wig. Saluons la wig. X-Men qui m'a recruté, j'ai trouvé ça génial. Ah non, je l'ai dit. Non! Elle a dit génial, vous avez le droit à un cadeau. Sinon, un autre de mes coups de cœur, c'est que j'ai réussi à faire une selfie avec Christopher Williams. Ouais, c'est lui qui t'a approché en plus, je pense. Oui. Ouais, Christo, ouais. Christo, il m'a approché, mais en premier, c'est parce que j'ai sorti dehors, il est mouillé. J'étais en mystique, donc je me suis cachée en dessous. En dessous de Christo? Non, en dessous du petit toit. Puis je me voulais m'allumer une cigarette. Puis là, je cherchais mon lighter. Puis là, lui, il est sorti, puis il a dit, ah, c'est les plaques qui mouillent. Puis là, il m'a regardé à la face, il dit, ouais, c'est les plaques qui mouillent pour toi, hein. J'ai fait, oui. Fait que j'ai dit, hey, en passant, t'as-tu un lighter? Il dit, ouais. Fait qu'il m'a allumé ma cigarette. Puis j'ai dit, hey, je peux-tu prendre une selfie avec toi? Puis il dit, non. Il dit, ça devrait être toi qui te fait prendre en photo, c'est toi en cosplay. Je fais, c'est pas grave. Il dit, salut, moi, c'est Christopher, mais je pense qu'il a pas catché que je l'avais reconnu. Il flirtait peut-être avec toi. Peut-être. Fait qu'on a pris une selfie. Ok, j'étais bien content. Mais tu sais, on a croisé Christo en fin de semaine, on a croisé, J'ai croisé Denis Talbot aujourd'hui. J'ai croisé Jonathan Roberge. Le gars des zigotos aussi que j'ai vu. Ouais, c'est ça, ouais. J'en allais là. À fond, le gars qui a mis les zigotos à l'époque était l'exemple solo. C'est pas la première fois que je le vois à mes conventions. D'habitude, je le dérange pas pour une photo. Puis là, cette année, je me suis dit, on va faire un mashup Star Wars zigoto, puis je vais le poster sur mon wall. Zigowar. Zigowar, que quelqu'un, il y a quelqu'un qui a vraiment écrit Zigowar dans mes commentaires. Ah ouais? Ouais. Ah. C'est vraiment drôle. Puis, on a vu, j'ai pas vu Dom Massy, fait que Dom Massy, c'était vraiment... Ouais, qui était là, qui cherchait, J'ai eu moins de misère à attraper des Pokémon que toi. Ouais, qui cherchait Gilbert. Il cherchait Gilbert Rozon. Puis le pire, c'est que j'étais juste à côté, puis je l'ai pas vu Gilbert non plus. T'as pas vu Dom, non? J'ai pas vu Dom non plus. C'est aussi rare qu'un... Un jour, je vais te rencontrer, Dom. Donc, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Oui. Fait que... Mais juste une affaire, t'avais pas parlé de ça non plus.
Tormund! Ah, ouais, ok. Ça, c'était quand même drôle, oui, là. drôle, Pour une fin de semaine au Comic-Con, d'une affaire geek, là. On arrive le vendredi, on donne ma carte d'hôtel, puis il y a toujours des images sur les cartes, les clés, pour débarrer les portes. Puis c'était Tormund de Game of Thrones, le roux, le sauvageon roux, dans le fond, de Game of Thrones. Puis j'avais un petit projet de la fin de semaine dans le fond, mettre une image de Brienne sur ma porte, puis dans le fond, déverrouiller la porte avec ma carte de Tormund, puis faire une vidéo avec ça. Finalement, le projet est un peu tombé à l'eau pour manque de temps, puis Mais il reste que c'est juste drôle de voir Tormund qui fait comme un pouf de magie, un petit nuage bleu. C'est comme, c'est fucking random, là. On va mettre la photo sur notre page. Sur ma page de Géo, et déjà sur ma page à moi personnelle, mais on va la repartager. Donc, je pense que c'était tout pour aujourd'hui. Ben oui. Comme d'habitude, vous pouvez nous trouver, sur Facebook, Twitter, sur bientôt iTunes. Notre site internet. Notre site internet. RZO, qu'on attend d'avoir nos nombres d'épisodes requis, qui est 10. Puis Snapchat! J'ai mis plein de photos de conventions sur Snapchat, donc suivez-nous. Puis, bon, partout, c'est tout le temps AGO Podcast. Toujours AGO Podcast, oui. Donc, bye bye, à la prochaine! Bonne fin de semaine. Bye. Bye bye.